Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est dimanche matin. J'attends mon amie Sonia qui vient me chercher. On s'en va manger dans un restaurant où elle a été invitée. Puis elle m'a invitée à l'accompagner, fait que c'est vraiment chouette. J'ai hâte de la voir. Ce matin, j'ai pris ça vraiment easy. J'ai pris une longue douche, j'ai lu, j'ai bu de l'eau, puis j'ai faim là parce que j'ai pas mangé. J'ai bu un verre de lait pour avoir un peu de protéines avec mes médicaments, mais c'est tout. Là, il est 10h55, ce qui me laisse 20 minutes pour filmer mon intro. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer des petits produits lush que j'ai reçus aussi. Hier soir, mon amie Ariane est venue. C'est rare qu'elle vienne toute seule, mais là, Andrew il était en travail en Ontario. Alors, j'ai dit, viens chez nous, viens chez nous. On s'est commandé du coréen. On a regardé tellement des affaires weird dans le sens que on jumpait d'une affaire à l'autre, puis c'était tellement comme sans aucun lien. Les films qu'on regardait, on a regardé la moitié du truc de J-Lo, là, parce qu'on dirait que je veux tout le temps le montrer à mes amis tellement c'est ridicule. Là. This is me, now. C'est tellement comme n'importe quoi. C'est comme un long vidéoclip, puis c'est... Vous devriez le voir juste pour pouvoir avoir une opinion. Puis après ça, on a regardé un peu le documentaire qu'elle a fait sur la production de ce film-là. Puis c'est vraiment là, si vous voulez voir une narcissique finie, là, regardez ce film-là, c'est incroyable. The Greatest Story Never Told. Puis comme disait Ben Affleck dans le film, ouais, mais si tu l'as dit, cette histoire-là, elle n'est pas never told. En tout cas, on a regardé ça. Après ça, on a regardé un court-métrage que le père Ariane a fait dans les années 80 avec ses amis. Ça s'appelle La Terreur crampante, tourné en Super 8 en 82, genre, puis ses parents sont full jeunes, évidemment, là, parce que, tu sais, il était comme, je sais pas, là, dans l'âge du cégep, genre. Puis c'est sur YouTube, je mettrai le lien en bas si vous voulez regarder, c'est vraiment bien. Je me suis dit, on devrait le mettre sur Letterboxd, ça serait drôle. Après ça, on a regardé des bandes-annonces de plein de films. Après ça, on a regardé le vieux film de suspense/horreur, Les yeux sans visage, sur Criterion. Après ça, on a regardé un One Piece, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, les yeux sans visage, on l'a regardé vraiment concentré. On parlait quand même un peu, mais le reste, c'était vraiment plus pour s'amuser, tu sais, parce qu'on était là pour passer du temps ensemble. C'était vraiment le fun. Puis après, j'ai regardé la finale de Tokyo Vice. C'est tellement bon, cette série-là, sur Crave, là. Oh my God, j'en perds mes mots. Puis la finale, la conclusion était tellement bonne, satisfaisante. Puis pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était 10 sur 10, pour vrai. Donc j'ai adoré. Puis c'est ça, ce matin, je me suis levée, j'ai pris une bonne douche, tranquille. Puis fait mes petites affaires, j'ai lu, j'ai bu de l'eau, j'ai brossé le chat. Là, je viens d'avoir l'avis que je recevais ma Cookit bientôt. J'espère qu'elle va arriver avant que je parte. Mais ouais, je vais faire un petit update Cookit, là, parce que je vous en ai parlé la dernière fois que j'avais pas eu ma boîte, puis c'était comme quelqu'un qui l'avait reçu à ma place, qui est venu m'apporter, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai parlé avec eux autres, puis c'est vraiment le problème, c'est la compagnie de livraison, là, c'est pas Cookit, là, mais c'est pas la première fois. Les compagnies de livraison, là, ils ont tous des problèmes à avoir du staff qui fait attention. Fait qu'ils m'ont remboursé, même si je l'ai eu. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment comme pas nécessaire, mais apprécié. Puis ils m'ont dit aussi que là, ils avaient commencé à prendre le staff de Cookit pour aller porter certaines boîtes, tellement ils voulaient pas que ça arrive. Fait qu'ils font vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit bien. Fait que moi, je me suis commandé une autre boîte. Puis là, elle a l'air d'être en route, fait que ça devrait être correct. On va regarder ça tantôt. Sinon, là, pendant que j'ai encore un petit 15 minutes avant que Sonia arrive, je vais vous montrer ma boîte Lush Kitchen que j'ai reçue vendredi. En fait, j'ai plus la boîte, mais j'ai les produits, puis ça sent tellement bon, là. Ils ont tout réédité pour cette boîte-là. Des produits qui étaient populaires au début de la compagnie, puis au fil des années. Fait que c'est vraiment le fun. C'est comme des classiques qui n'existent plus. Puis ça me fait des flashbacks, là. Je me rappelle la première fois que j'étais allée dans un Lush, c'était à Vancouver. Puis j'avais acheté 3 bombes de bain, puis pour moi, c'était comme un luxe incroyable à cette époque-là, là. Ben, c'est encore luxueux, là, on s'entend, là, acheter une bombe de bain à 8 $, prendre un bain, là, c'est quand même, c'est quelque chose. Mais moi, c'est sûr que j'en reçois maintenant, donc j'ai une abondance de ce côté-là, mais je comprends que ça reste un luxe. Mais à l'époque, j'étais à ma première année en agence de publicité, j'étais payée 21 000 $ par année. J'avais des dettes d'études, j'avais des dettes de carte de crédit parce que je n'étais pas payée pendant mon stage. Fait que pour moi, c'était un luxe, vraiment comme... Puis on dirait que ça m'a toujours suivi ce sentiment-là de se gâter, tu sais. Alors c'est ça, j'ai reçu de différentes choses. La première chose, c'est le gel douche Sonic Death Monkey. Quel nom incroyable! Puis je l'ai ouvert tantôt, là. Puis ça sent comme chocolaté, là, comme un crémage au fudge. Je sais pas comment dire, tu sais, pas cacao, mais vraiment fudgy, laiteux, profond.
Wow! J'essaie de lire les ingrédients, mais j'ai mes verres de contact, mais en tout cas, beau petit format aussi, le fun pour le voyage ou quand je vais chez ma mère, parce que dans la douche chez ma mère, il y a juste des savons. Puis je ne veux pas prendre leur savon. Fait que j'amène toujours un petit gel douche à moi. Après ça, c'est formidable. C'est l'exfoliant pour les lèvres Popcorn. Regardez la couleur, puis ça sent vraiment comme le maïs sucré. Tu sais, quand tu vas à Expo Québec, là, mais sauf qu'il serait rose normalement, mais ah, c'est genre, puis j'ai plus d'exfoliant pour mes lèvres, je vais les mettre dans la douche pour m'en servir. Normalement, j'exfolie mes lèvres 3-4 fois par semaine, puis là, j'en avais plus. Ici, c'est Birth of Venus, c'est un masque jelly, puis je l'avais jamais essayé. Birth of Venus, comme ça. Puis, je m'en suis servi déjà. Vendredi, là, j'ai, tu sais, les lingettes que j'ai reçues de Burt's Bees, là, ils réagissent vraiment pas bien avec mon visage, devient rouge, mais je sais pas c'est quoi mon problème. Je m'entête à les utiliser à chaque fois parce qu'ils sont à côté. Je suis comme, j'allais me rincer la face après, là. Mais c'est vraiment irritant, je m'en servirai plus après, là. Puis là, l'autre fois, c'est ça, c'était vraiment, j'avais chaud de la face, là, puis là, je l'ai pris. C'est vraiment une texture, là, de jelly, là, tu sais, voyez, là. Fait que je l'ai pris comme ça, puis je me suis passé ça dans le visage, puis quel réconfort, c'était super calmant, j'ai adoré ça. Puis ça, c'est sûr que les produits Lush Kitchen, c'est une boîte d'abonnement, fait qu'on ne peut pas les acheter au magasin. Mais c'est ça qui est le fun avec Lush Kitchen, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir. On peut choisir, je pense qu'on a jusqu'au 5 de chaque mois pour choisir sa boîte, si je ne me trompe pas. Puis ça coûte autour de 50-60 $. Mais je m'excuse, je me rappelle plus combien ça coûte exactement, parce que je les reçois, là, hashtag produit reçu. Puis, mais c'est pas obligé de les prendre à chaque mois. C'est ça que j'aime, tu sais, les boîtes d'abonnement qu'il faut que tu dises non, je veux pas, là. C'est là, tu fais juste opt-in à chaque mois. Puis c'est ça. Ici, je me rappelle pas du nom, puis j'ai déchiré le coin. Je sais plus, mais c'est une bombe de bain vraiment belle. On dirait qu'elles font plus ces formes-là. Regardez la couleur. Ça sent bon, là. C'est comme un mélange de fleurs et d'agrumes. Délicieux. J'en mettrais sur mes toasts. Puis finalement, une bubble bar pour faire de la mousse. C'est French Kiss. Je l'avais à côté de moi dans le salon hier, puis j'arrêtais pas de faire comme qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ah oui, c'est ça. C'est quoi qui sent bon de même? Ah, c'est ça. Mon cerveau était comme le poisson dans Finding Nemo, là, j'oubliais tout le temps. Puis c'est comme, on dirait un petit fromage aussi, un petit fromage frais. Donc, belle boîte encore une fois. Merci Lush de m'envoyer cette boîte qui me fait faire des découvertes. Puis c'est vraiment une belle idée aussi, je trouve, en cadeau pour la fête des mères, pourquoi pas. Belle petite pensée. Puis ça fait plusieurs semaines de beaux produits à explorer. Là, j'espère vraiment que je reçois un cookie genre dans 5 minutes, ça serait malade. Sinon, ben on se reparle au resto. Je suis prête, Sonia est en bas, puis je voulais vous dire que j'adore ces pantalons-là, puis les t-shirts que j'ai achetés au Navy et que j'ai racheté dans les autres couleurs. Parce que celui-là, je l'avais pas quand j'ai fait mon haul. Ils sont tellement pas chers, là. Puis, I live for these pants. Alors, on est arrivé sur le plateau, je suis avec Sonia, puis on s'en va où, là? On s'en va au Bed and Café! Ouh! Live action. Déjeuner dans mon assiette, peut-être, je sais pas. Là, c'est un genre de café-resto vietnamien. Ouh! Regardez comment c'est beau. Je viens d'aller chercher ma cookite chez ma voisine Émilie. Tantôt au resto, ça, j'avais eu le message qu'elle a été livrée, mais j'étais pas là pour y ouvrir. Fait qu'il l'a laissé dans le lobby, ce qui est normal.
Fait que là, j'ai fait un message à notre groupe Facebook du building. Est-ce que quelqu'un peut la rentrer? Puis ma voisine Émilie, elle habite en bas. On est proches, puis je vois sa cour d'en haut. En tout cas, on est buddies. Ça fait qu'elle est allée me chercher vraiment gentille. Hey, puis c'était vraiment bon le resto, là. J'irais n'importe quand. C'est vraiment cute. Puis la propriétaire est super fine. Puis en tout cas, j'espère que vous avez aimé le petit segment resto. Puis merci à mon amie Sonia qui m'avait invitée parce que c'est elle qui est invitée. Puis elle avait plus soin, fait que je suis allée avec elle. Donc ça, j'ai eu ma cookite. Puis là, j'ouvre ça. Puis après, il faut que je fasse du lavage. Des petites tâches de maison. Puis je vais commencer à monter ce vlog-là parce que je vais publier aujourd'hui. Puis ça va être ma vidéo de la journée. Puis ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je pense que je vais faire principalement des vidéos de ménage du printemps parce qu'il faut que je finisse ça, cette série-là, puis j'ai des choses à faire. Puis aussi, la semaine prochaine, je m'en vais dans le Vermont avec Anne-André pour un petit shopping Canada-USA, en fait, juste USA, 2 Canadiennes aux États-Unis, Trader Joe's et Target probablement. On va essayer, en fait, c'est toujours la même dynamique, là. Le Trader Joe's, il est juste à Burlington, puis le Target de Burlington est moins bon que celui de Plattsburgh. Fait qu'on s'est dit qu'on ferait peut-être les deux, tu sais, puis arrêter des petites places. Toujours le fun d'un road trip avec Anne-André. J'ai commandé des hauts de cuisse de poulet à la sauce barbecue cette semaine et des boulettes de porc à la suédoise. Puis j'ai commandé des choses pour ma semaine avec l'épicerie de garde-manger. J'ai commandé du labné. Si vous connaissez pas ça, c'est libanais, c'est comme un fromage frais, style fromage à la crème, un peu plus tangy, tellement bon là. Ensuite, j'ai pris des bagels. Saint-Viateur, puis dans les cookies, je prends l'espèce de sac panier fermier là, de fruits et légumes. Là, j'ai tout ça. Il y a l'air d'avoir un chou-fleur, des oignons, des radis, zucchini, laitue, poire, orange, un citron. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est un oignon. C'est vraiment le fun, une belle petite variété de fruits et légumes. Ben, je trouve dans les cookies, des fois, c'est ça qui manque, d'avoir une petite crudité, une petite side, une petite salade. Mais c'est super, ça, c'est les ingrédients. J'ai aussi commandé un autre fromage à la crème Riviera. Il est tellement bon, là, je l'aime full. Puis, je vais faire une petite série de quoi mettre dans un bagel, encore. Un poulet au beurre avec riz basmati et poivre, déjà tout prêt à manger. J'aime bien les petits prêts à manger parce que 3 kits repas, pour moi, c'est trop. On dirait que j'ai pas le temps de les faire. Fait que j'aime mieux prendre un mix. Ça, c'est les ingrédients pour les hauts de cuisse. Puis là, depuis peu, ils ont les menus extra en prêt à manger aussi. J'ai pris le risotto à la courge et pancetta. C'est un petit peu plus fancy. Il y a comme 2 versions des prêts à manger. Ceux-là qui sont un peu moins chers. Puis ceux-là qui font plus comme souper du samedi soir. Mais moi, je les mange n'importe quand. J'avais pris le poulet aux champignons, je pense, avec une purée. C'est super bon la semaine passée. Que j'avais finalement reçu. Ça, c'est ma viande. Donc, le poulet et le porc haché pour faire mes boulettes. Fait que c'est parfait. Je m'en allais péter mon recyclage. Je vais pouvoir descendre la boîte aussi. Ah, à moins que je la garde pour Sandra. J'ai une voisine qui déménage. Ouais, je vais les garder. Elle m'avait dit que si t'en as d'autres, garde-les. Ça, je vais le laisser dégeler. Puis je vais le vider dans la toilette. Oh, c'est marqué dessus. Vider dans la toilette et non dans l'évier. Parce que ça peut comme jammer dans l'évier. Dans la toilette, ça c'est correct. On dirait que je ne crois pas. Qu'est-ce que vous faites avec ces gel packs-là? Les mettez-vous aux déchets ou vraiment dans les toilettes? Parce qu'ils nous disent même de ne pas mettre la nourriture dans les toilettes. Fait que je sais pas. Ouais, je vais garder ça puis je vais le garder pour ma voisine. Parfait. Je suis dans le salon puis j'étais en train d'évaluer où est-ce que je vais mettre mon chariot Tessamans. Puis je vais le mettre dans le salon. Parce que j'ai des petits étagères puis un truc pour les plantes dans le salon. Puis je trouve que ça fait trop busy. Puis on voit tous les objets que je garde. Là, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Mais aussi, il va falloir que je finisse d'ajuster le cart parce qu'il a été assemblé, mais il n'est pas complètement vissé. Que je vais l'arranger un petit peu. Ça, ici, j'ai cette petite desserte étagère qu'il y a, que j'aime beaucoup. J'en ai même 3. Mais tu sais, c'est comme un ramasse-patente. Je me suis dit, si je mets ça dans le Tessamans, on verra pas. Parce que c'est des tablettes fermées. Puis aussi, les plantes sur cette table-là, je trouve pas ça bien beau. Mais ça, c'est tellement une vieille table. C'était à mes parents dans les années 70. Mais tu sais, elle est vraiment là, usée à la corde. Fait que je sais pas, faudrait que je la recouvre de quelque chose. Je sais pas quoi, je sais plus. Mais ça, je vais tout enlever ça, puis je vais remplacer. Je vais ranger ça ici. Tu sais, parce que c'est tout caché.
Comme ça, quand je prends des photos dans le miroir, mais on verra pas ma boîte de Kleenex, la lampe, un verre d'eau, tu sais. J'ai rempli le chariot, je vais vous montrer ça après. Mais là, on est à l'entre-deux. J'ai libéré tout ça. Tellement mieux. J'ai failli enlever la fausse peau de mouton, mais comme présentement, j'ai 2 miroirs. J'ai mis le miroir de ma chambre ici pour le ranger. C'est plus stable d'avoir le tissu ici pour pas que ça glisse. Passer un petit coup de balayeuse. Puis là, je vais mettre ça dans le coin. Mais avant, je vous montre ce que j'ai mis là-dedans. Il n'y a rien dans le haut du chariot, mais si on tourne ici, pas mal toutes les affaires que j'avais sont là. Je mets le petit panier ici, genre les lingettes, les jouets du chat, la brosse, tout ça, du aquaphor. Oh, allô Kiki. Puis une paire de lunettes, des petits chocolats, juste pour le fun. Puis un sous-verre que je vais pouvoir prendre puis mettre sur le dessus quand je vais mettre un verre. Puis en bas, j'ai mis mes appareils de massage. Ça, c'est pour faire des massages shiatsu. Puis ça aussi, mais pour les mains, tu mets ta main dedans. Là. Je vous les ai déjà montrés. Je trouve ça parfait. Vraiment, là, beau petit cart. Enfin, ça va s'en aller là-bas. Kiki est déjà dans le nouveau spot. Donc, j'ai juste à mettre ça là. Oups. Y a-t-il un sens qu'on voit rien? J'essaie de voir quel sens qui est le mieux. On va mettre ça de même pour l'instant. Voilà. Avec Kiki à côté. Fait, je sais pas, peut-être que je vais mettre de l'autre bord, là. Ouais, j'aimerais ça de pas voir les objets. Mais on dirait que finalement, il n'y a pas de sens où on voit pas. Je sais pas pourquoi Kiki miaule de même. T'es-tu correct, Kiki? T'as-tu vu des oiseaux? Ouais. Très contente. Ou sinon, je vais peut-être le mettre là. Mais tu sais, dans le fond, je peux le mettre ici. Puis, quand je veux une place pour mettre mes drinks ou un snack, très pratique. Tu sais, quand je suis en divan. Qu'est-ce que tu fais? C'est mieux de ce bord-là. Mais là, je me suis dit, peut-être que dans le fond, je le mets à côté de la chaise. Puis, tu sais, je peux faire ce que je veux avec, dans le fond, là. Quel vlog fascinant! Aimez-vous mon contenu? J'ai ajouté des petits objets pour habiller un peu, puis je suis très, très, très contente. Ah, ça fait du bien, ça respire. Puis ça fait moins de choses quand je me prends en photo dans le miroir. Ça fait du bien tout ça. Puis tantôt, j'ai acheté chez Beden des petits jujubes à la fraise. La marque Frutia Kasugai. Tellement bon, ça j'en ai déjà mangé, mais jamais ceux à la fraise. J'ai mangé ceux au raisin, raisin muscat, raisin rouge. Puis j'en avais goûté d'autres, mais jamais ceux-là. Alors, je vais en goûter un avec vous. Évidemment, emballé individuellement. Et c'est un jujube qui a l'air de ça. Cercle plat. Tout de suite, là. Parfumé, parfumé. Là, je vais aller prendre une douche. Je vais me faire à souper. Puis je vais m'installer pour regarder Survivor. En fait, je vais regarder les épisodes de la semaine parce que j'ai rien regardé. Puis après, j'écoute l'épisode de cette semaine. Ça va être bon, je pense. Demain, j'ai des rendez-vous médicaux. En fait, j'ai une session avec ma thérapeute, ma psy. Je la vois juste une fois par mois présentement. C'est bien correct, là. On a fait le gros du travail dans les mois d'avant. Puis j'ai aussi un rendez-vous chez mon endocrinologue. Donc, ça va être en matinée. Je reviens ici, puis après ça, je fais ça à 13h, la psy. Ça va me faire du bien. Hein? Prends soin de nous en 2023. Puis sinon, je vous souhaite à vous aussi de prendre soin de vous. Puis on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!